Alléluia, bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Bonsoir. C'est tellement bon de se retrouver là ce soir, surtout qu'il fait particulièrement bon. Je vois des éventails qui s'agitent, mais quand même, on surmonte le climat. On est là et le Seigneur va nous faire grâce d'entendre sa parole, de nous tenir dans sa présence. Et nous avons encore notre frère Bruno et sa femme avec nous. Et le frère va nous partager l'évangile comme il l'a fait dimanche. Et je suis sûr que vous avez été bénis. Amen. Et donc, je vous invite à vous tenir debout là pour qu'on prie le Seigneur. Hein? Nous accueillons tous ceux qui nous visitent sur le net. Hein? Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. J'ai reçu même un message d'une sœur qui est aux États-Unis, qui nous suit régulièrement, qui nous a remerciés pour les vidéos, pour les messages et tout. Et nous savons que beaucoup, un peu partout, du Canada, d'ailleurs, de la France et partout, nous suivent. Et donc, nous accueillons tous ces gens, et ainsi que tous ceux qui sont peut-être là ce soir pour la première fois. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous visite ici pour la première fois? Non? Bon, je ne vais pas tenter ma chance pour la deuxième fois. Mais on va prier le Seigneur ce soir parce qu'on est là pour entendre du Seigneur. On n'est pas là pour de la religion. On est là, on veut entendre de l'Esprit. On veut que la parole de Dieu percute notre cœur. On veut entendre le Seigneur faire avec nous ce qu'il veut. Nous réprimander, nous éclairer, nous instruire, nous encourager. Hein? Quel que soit ce que le Seigneur veut, il est le Seigneur. Et nous sommes là, non pas seulement pour venir pour notre besoin, parce que nous avons des besoins. Peut-être que nous sommes malades, nous voulons être guéris. Bien sûr que c'est légitime de s'attendre à ce que Dieu nous guérisse. Peut-être que nous avons un autre problème et nous avons un cri dans notre cœur. Ça, c'est une chose. Mais de s'approcher de Dieu en étant soumis à ce qu'il va lui-même faire. Ce que lui, il a en réserve, qui nous est caché, mais qu'il va manifester. Hein? Et nous voulons être prêts. Alléluia. Nous voulons entendre. Crions au Seigneur ce soir, que notre cœur se tienne devant lui. Amen. Et que le Seigneur ait son accès dans nos vies. Alléluia. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Nous te louons. Tu es notre Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Combien nous voulons te bénir, te louer, parce que c'est toi qui nous as appelés ensemble. Tu as fait de nous une famille, tu as fait de nous un peuple dans ton royaume. Tu veux nous édifier, tu veux nous préparer pour le jour de ton avènement. Tu veux nous parer de ces habits de noces. Tu veux nous préparer pour que nous puissions aller avec toi. Et nous voulons entendre les choses que nous avons besoin d'entendre pour nous repentir, pour remettre notre vie en ordre. Seigneur, nous voulons de la vérité. Oh, nous désirons non pas des messages seulement pour nous encourager, mais des messages pour nous défier, oui, pour nous reprendre. Agis en nous selon ta volonté. Tu connais nos besoins et nous sommes là pour nous soumettre à toi. Nous te bénissons, nous te louons. Quel Dieu fidèle tu es, quel Dieu merveilleux tu es. Alléluia. Jésus est grand, il est le Seigneur. Ah, c'est lui qui nous construit, c'est lui qui nous parle ce soir. On va le louer de tout notre cœur. De tout notre cœur, on va le louer ce soir dans une communion de l'Esprit, dans une communion avec lui. Glorifions le Seigneur ce soir. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse dans la maison de Dieu, au temple de Dieu et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu,
Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Alléluia. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans sa maison, Dieu appelle ceux qui sont couverts de deuil, pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Du plus grand au plus petit, tous auront part à sa vie. Il n'abandonne jamais ses bien-aimés. Alléluia. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse, son amour se déverse, son amour se déverse. Alléluia. Quel privilège nous avons, les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de tout notre cœur? Ce n'est pas qu'un chant, mais c'est une réalité. Amen. Le Seigneur est là et nous voulons lui donner la gloire. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. Alléluia. C'est
Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis et le célèbre. Alléluia. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Alléluia, il est le seul vrai Dieu vrai. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Jésus, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia Seigneur, alléluia, nous t'adorons, nous glorifions ton nom. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon pour nous Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons glorifier ton nom. Alléluia Jésus, comme un doux parfum d'adoration, que nos voix s'élèvent devant toi, oh Jésus. Alléluia, adorons le Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia, de tout notre cœur, sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Alléluia, nous levons nos mains, sois glorifié, sois glorifié. Tu es le Seigneur tout-puissant, alléluia. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô
Alléluia, Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Oui, Seigneur, Oh, merci Jésus. à lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia, nous sommes son Église ce soir, adorons-le. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia, à lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À lui soit la gloire ce soir. À lui Soit la gloire t'adorons, nous t'exaltons. et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Pour l'éternité, Jésus. Glorifions ton nom, Seigneur. Tu es Toi seul soit grand, l'honneur, toi seul soit la gloire, Jésus. à toi soit la gloire. Oui, Jésus.
te remercions ce soir, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Te remercions encore, Seigneur, pour la grâce que nous avons de te connaître. La grâce, Seigneur, que nous avons, que tu prends soin de nous, qu'il ne nous manque rien, Seigneur. Tu nous fais goûter à ta vie tous les jours. Tout est à notre disposition. Et nous sommes brisés devant toi ce soir, Seigneur, parce que nous sommes un peuple béni, que nous avons un privilège extraordinaire. Et nous te remercions ce soir, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants devant toi, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes. Merci pour ta main sur notre vie. Merci, Seigneur. Nous disons souvent, Seigneur, où serions-nous si tu ne nous avais pas touchés, sauvés? Mais chaque jour, nous réalisons cela, Seigneur. Où serions-nous si tu ne nous avais pas sauvés, touchés? Tu nous as donné le salut. Et Seigneur, chaque jour, tu prends soin de nous. Et ce soir, nous voulons vraiment élever nos mains vers toi et te bénir au plus profond de notre cœur. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Nous voulons, Seigneur, chacun de nous dire, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Voilà ma vie encore. Merci, Seigneur. Touche nos cœurs encore ce soir. Fais ce que tu as besoin de faire, Seigneur, en chacun de nous. Que nous puissions avancer, que nous puissions persévérer. Alléluia. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. C'est vraiment une grâce encore de se retrouver véritablement là, ce soir, ensemble, et de pouvoir louer le Seigneur comme cela, et de ressentir la présence de son Esprit au milieu de nous. C'est un privilège, c'est une grâce. Et pour moi aussi, nous sommes là encore jusqu'à demain. On veut passer encore ce petit moment. Merci aux anciens, à toute l'Église, à vous tous, pour l'accueil et l'amour que nous ressentons. Amen. Ça n'a pas de prix. Donc, j'ai une petite parole ce soir que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour nous tous. Et je lui fais confiance pour que nous puissions partager sa parole ensemble. Et j'avais à cœur de nous encourager. Mais avant ça, je crois que j'ai oublié dimanche aussi de vous donner les salutations de tous les frères et sœurs, les anciens en France. Surtout en ce moment, ils aimeraient tous faire comme moi, pouvoir venir ici, visiter les frères et les sœurs. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais en tout cas, ils vous portent dans leur cœur. On prie, comme vous aussi ici, pour nos frères et sœurs de partout, là où le Seigneur a uni nos cœurs ensemble. Et il manque juste ces retrouvailles-là, comme nous avions connues avant. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Le temps viendra. Mais vous avez tous les salutations de Jean-Louis, Jean-Charles, tous les frères et sœurs qui m'ont dit d'aller saluer tout le monde. Je ne pourrais pas saluer tout le monde, ce n'est pas possible. Mais vous les connaissez. Et voilà. OK ? Donc, moi, je voudrais juste partager simplement ce soir concernant cette maturité que le Seigneur veut emmener dans notre vie. Et frères et sœurs, nous avons la grâce de faire partie de l'Église du Seigneur, où le Seigneur a une vision pour nous. Amen. Le Seigneur a un plan pour nous, a une vision pour nous. Et non seulement le Seigneur, mais il s'est révélé à ses serviteurs qu'il a choisis. Et ces mêmes serviteurs ont à cœur cette vision, ce plan. C'est merveilleux d'être assis dans un endroit, dans l'Église du Seigneur, et de savoir que le Seigneur a un plan pour nous. Nous ne sommes pas juste là pour être là, mais nous sommes là. Le Seigneur a un plan pour nous. En l'occurrence, concernant la maturité, il veut nous faire grandir en lui. Amen. Il veut nous faire progresser. Et depuis qu'il nous a touchés jusqu'à maintenant,
il veut nous faire avancer en lui, il veut nous faire progresser, il veut nous faire grandir, et c'est tellement merveilleux. Amen. De savoir que le Seigneur a ce plan-là pour nous. Je ne sais pas si vous êtes excités, moi je suis très excité, parce que souvent je regarde ma vie, et je dis merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que tu m'as donné. Il prend soin de nous d'une manière extraordinaire. Non? Vous ressentez ça, frères et sœurs? On est portés. Non? Il faut se laisser porter. Donc on va lire un verset ce soir dans l'épître de Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 2. L'apôtre Pierre qui parlait à l'Église, et pour nous c'est toujours d'actualité aussi, il dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » On voit ici que c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a un plan de croissance pour chacun d'entre nous, non? Nous ne sommes pas appelés à rester pareils, nous ne sommes pas appelés à demeurer stériles ou à rester dans l'état où nous sommes ou à avoir goûté juste une petite bénédiction, mais nous sommes appelés à grandir, à croître. Et ici, comme l'apôtre Pierre dit, par le lait spirituel, on sait ce que c'est la parole de Dieu, et pure, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et combien nous avons goûté que le Seigneur est bon, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Jésus est bon au fond de mon cœur, je ressens, j'ai goûté. Nous avons goûté que le Seigneur est bon, non? Et nous pouvons dire chaque jour, comme les apôtres ont dit, vers qui on ira? Où est-ce qu'on ira? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'autre? La paix, la joie du Seigneur, la sécurité, la vie. Ah, mes frères et sœurs, non? Nous avons goûté, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, on doit désirer, comme des enfants nouveau-nés, on va grandir, et afin qu'on puisse grandir, qu'on puisse croître. Et l'Évangile est là, et l'Évangile c'est un moyen qui nous a été donné pour vraiment que le Seigneur se révèle à nous, révèle son plan, sa volonté, tout ce qu'il veut faire. Vous savez, le Seigneur ne nous prend jamais par surprise, il nous avertit, il nous parle. Il nous enseigne, il nous exhorte, sa parole c'est une nourriture pour nous, non? Sa parole c'est une lumière sur notre sentier, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Non? Donc jamais on n'est pris au dépourvu, mais on entend l'Évangile, et quand on entend l'Évangile, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que Jésus disait que dans Matthieu chapitre 7, il dit, si quelqu'un entend mes paroles, et s'il les met en pratique, il sera comme un homme prudent, d'accord, qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut les mettre en pratique, il faut les vivre maintenant. Il faut passer le test, accepter le test que Jésus met devant nous, de ne pas être des auditeurs oublieux, pas comme on l'a dit souvent, comme on dit souvent, souvent les gens nous disent, c'est un bon message. Ok, mais ce n'est pas juste un bon message, c'est la parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme, d'accord? C'est ce que Dieu a pour toi et pour moi, il veut se révéler à toi et à moi dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, dans ce que tu as besoin de faire face. Le Seigneur nous avertit, il nous prévient, d'accord? Il nous montre la direction, il nous dit non, il nous dit oui. D'accord? Et on a besoin de grandir par cette parole. Et on va regarder ce que l'apôtre Paul lui-même disait regardez ce verset avec moi dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, vous connaissez ce verset, mais c'est juste pour qu'on prenne conscience de plus en plus de ce qui se passe au milieu de nous. Colossiens chapitre 1er, verset 28, l'apôtre Paul parlait à l'Église, donc il parlait de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Et il dit au verset 28, il dit, c'est lui que nous annonçons. Nous prêchons Christ.
Dans tous ces épîtres, il parle de cela. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans l'épître aux Romains, il disait que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu, non ? Pour notre salut. Et il dit ici, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et au verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Et nous pouvons nous identifier à cela. Identifier la vie de l'Église, là où nous sommes, ce qui se passe au milieu de nous. C'est à quoi les serviteurs de Dieu, les ministères, le ministère apostolique, les 5 ministères, les anciens, le cœur du Seigneur au travers de ses bergers dans son Église, c'est à quoi ils sont préoccupés, afin de présenter à Dieu chacun de nous devenu parfait en Christ. Ou du moins, c'est l'objectif. D'accord ? Si Jésus revient là, bien entendu, chacun, on sera arrivé à une certaine mesure et nous serons rendus parfaits, la Bible nous dit, en un clin d'œil. Mais on voit ce cœur qui était là dans l'Église primitive. Paul n'était pas intéressé à... Je ne sais pas, vous savez, aujourd'hui, on peut entendre un tas de choses. Les gens courent après beaucoup de choses, cherchent des frissons, cherchent une certaine puissance, ils cherchent, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'ils cherchent. Souvent, c'est bien charnel, c'est sous couvert de l'orgueil. Mais ce que Dieu est intéressé, c'est que Christ soit formé en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, non ? Christ en moi. Comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui veut prendre cette place en nous de plus en plus. C'est ça qu'on parle, la maturité spirituelle. Et c'est merveilleux que nous puissions maintenant regarder là où nous sommes, l'Église, là où nous sommes, dans l'Église, le cœur des serviteurs de Dieu. Ils sont motivés, ils sont préoccupés, ils sont, préoccupés par ce but-là, par cette vision-là, de former Christ en nous. Amen ? Former Christ en nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que comme je n'entends pas d'amen, alors je vais faire comme si. Et l'apôtre Paul était déterminé. D'accord ? Il dit, c'est à quoi je travaille. Il travaillait à cela. D'accord ? Il combattait pour cela. Il était déterminé à cela. Moi, je vois le cœur du ministère apostolique. Je ne vais pas citer de nom, mais je vois le cœur des frères, je vois le cœur des anciens, nos cœurs nous-mêmes. C'est à quoi on est déterminé par la révélation de l'Évangile qui est venue à notre cœur, par le message de la croix qui a touché nos cœurs, bouleversé nos cœurs. Et Jésus est en train de former son cœur en nous et en nous tous de plus en plus, en nous les serviteurs de Dieu pour prendre soin de son Église de plus en plus, et en nous, dans les frères et sœurs, afin que nous devenions de plus en plus matures, parce que la maturité est importante. La maturité, c'est une sécurité pour nous, pour chacun d'entre nous. Et la parole de Dieu est suffisamment claire pour cela, pour nous montrer cela. Et nous avons besoin, comme nous avons lu l'encouragement de Pierre, l'apôtre Pierre tout à l'heure, de désirer, d'avoir soif de l'Évangile. Parce que l'Évangile est le moyen, si je peux dire, c'est la première chose que Dieu veut toucher nos cœurs, s'adresser à nous, d'accord ? Nous éclairer, afin qu'il puisse illuminer les yeux de nos cœurs, nous préparer quand le test vient, quand l'épreuve vient, quand il y a quelque chose qui va se passer. Le ministère du Saint-Esprit en nous qui aussi va se manifester. Le Saint-Esprit va nous aider, va nous rappeler les paroles de Jésus, afin que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande. Et petit à petit, nous avançons, nous grandissons, et nous voyons la vie de Jésus, et nous voyons comment le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à traverser toutes ces situations. C'est ce que Dieu veut faire. Et souvent,
on peut parler souvent, on peut dire souvent que j'ai tant d'années dans le Seigneur. C'est vrai que ça peut être, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il que ce nombre d'années puisse montrer aussi un peu de maturité dans notre vie chrétienne. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc, le nombre d'années, ça ne signifie pas pour autant la maturité. Souvent, moi, j'ai vu quelqu'un naître de nouveau, venir au Seigneur, par sa soif de l'Évangile, par son cœur ouvert, par ce cœur comme la bonne terre. Il est prêt à recevoir la parole de Dieu. Il est prêt à laisser le Seigneur le briser. Il est prêt à prendre sa croix, à renoncer à lui-même, à suivre Jésus. Il porte un cœur brisé, de l'humilité, et on voit cette personne grandir de plus en plus, et le Seigneur l'a emmené encore plus loin. Mais je crois que c'est le cœur du Seigneur pour nous tous, non? Il y a plus forte raison pour ceux qui sont là dans le Seigneur depuis de nombreuses années. Et donc on a vu le cœur de l'apôtre Paul. Il dit, c'est lui que nous annonçons. C'est ça qu'on veut. C'est ça à quoi je travaille. Et nous aussi, je suis sûr pour vous, vous pouvez voir ici aussi, comme pour nous, comme dans toutes nos églises, si on peut dire, où il y a ce fondement apostolique qui a été posé, ce cœur de BHG. Chacun est précieux, chacun est important. D'accord ? C'est ce qu'on veut. D'accord ? C'est ce qu'on veut, c'est que Christ soit formé dans le cœur des uns et des autres. C'est que chacun puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est plus Bruno de plus en plus. Il y a encore un peu, mais c'est ça que je veux aussi. Et l'évangile que j'entends moi-même, c'est ça, c'est cette révélation que je vois venir en moi de plus en plus. Me briser, m'interpeller, me confronter, moi aussi, afin que Christ soit formé en moi. Je vous ai dit dimanche, vous avez vu, on a lu ce verset dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, ce corps va disparaître. Nous serons changés, nous aurons un autre corps, non ? Nous serons à l'image de Christ, non ? Amen. Et souvent, on ne réalise pas, mais on s'accroche à des choses comme si ça va rester là toujours. Je m'accroche à mon opinion, je m'accroche à mes idées, je m'accroche à ma conception des choses. Mais j'ai besoin de m'accrocher à l'Évangile, à la vision du Seigneur, de Jésus, non ? C'est ça que j'ai besoin de m'accrocher, non ? J'ai besoin d'accrocher à l'Évangile dans ma maison, pour élever mes enfants, pour aimer ma femme, non ? Sinon, c'est la catastrophe. Sinon, on va retourner en arrière. Mais on ne peut plus retourner en arrière. On est appelé à avancer, non ? Et on avance, on grandit, d'accord ? C'est ça qui est merveilleux, de faire partie de l'Église du Seigneur où on grandit, on avance, on grandit en maturité. On était des petits-enfants au tout début, mais de plus en plus, le Seigneur veut faire de nous des hommes faits. Il veut nous emmener à la perfection. Des hommes et des femmes faits. Faits. On grandit dans la maturité, un peu plus de maturité. D'accord ? Amen, mes frères et sœurs ? Donc, lisez avec moi maintenant dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Non, dans Hébreux, pardon. Hébreux, chapitre 5. Souvent, on lit ce passage-là, mais on va relire un peu ce soir. Hébreux, chapitre 5, et le verset 11, où l'auteur du livre des Hébreux, regardez ici, il va parler de choses bien spécifiques. Au chapitre 5, verset 11, il va dire « Nous avons beaucoup à dire là-dessus. » Il était en train de leur parler des choses, ce n'est pas le sujet, mais des choses, comme il dit, des choses difficiles à expliquer. D'accord ? Nous avons beaucoup à dire là-dessus, il dit, des choses difficiles à expliquer. Pourquoi c'est devenu difficile ? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et il faut bien voir ici, mes frères et sœurs, bien comprendre ce passage. Il a dit au verset 10, il dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Vous voyez là ? Le nombre d'années où
le temps que nous sommes dans le Seigneur, où chaque jour nous devons voir un peu de progrès dans notre vie. Il dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Et dedans, moi, je vois que presque ils étaient dans une certaine croissance, dans des progrès, et il y a eu, comment dire, ils ont rétrogradé. D'accord ? Parce que c'est clair ici. Vous en êtes venus, mais ils n'étaient pas comme ça. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et Dieu a une nourriture solide pour nous, mes frères et sœurs. Le lait, c'est pour le début, d'accord ? Si on peut dire, comme pour un petit enfant. Et le Seigneur veut nous donner une nourriture solide. L'Évangile, qui de plus en plus, on peut entendre de la part du Seigneur, comme les disciples qui marchaient auprès de lui. Ils ont été confrontés par moments. Au début, un peu moins, pas trop. Mais par la suite, et par moments, ils étaient un peu plus confrontés. Et jusqu'à même à un moment donné où Jésus dit, vous ne voulez pas partir ? Et quand il a parlé à Pierre, Pierre aurait pu dire, mais c'est à moi qu'il s'adresse là, quand il me dit, arrière de moi, Satan. Vous savez, aujourd'hui, la chair de l'homme a vraiment une capacité extraordinaire pour comprendre ce qu'il ne faut pas comprendre et de ne pas comprendre ce qu'il faut comprendre. Voilà ce qu'on m'a dit, mais ce n'est pas ça qu'on lui a dit. On lui a dit une petite parole, on l'a peut-être repris un petit peu, on l'a peut-être, repris un petit peu, gentiment, le minimum. Mais ce minimum-là est transformé en excès ou en maximum. Il m'a dit ça. Pour ça, mes frères et sœurs, vous voyez, dans ce passage ici, pour moi, je vois que c'est comme si que l'auteur est en train de dire, vous avez besoin d'entendre la nourriture solide afin que cette maturité vienne dans votre cœur. Mais en même temps, vous avez besoin aussi d'avoir cette maturité pour comprendre encore davantage des choses qui sont difficiles. Le Seigneur veut se révéler à nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut nous éclairer. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous donner son Saint-Esprit. Il veut nous conduire. Il veut nous emmener dans des œuvres préparées d'avance. D'accord ? Il veut nous conduire peut-être dans des familles, dans des maisons où il y a des divorces, où il y a des bagarres, où il y a des enfants qui sont maltraités, des choses difficiles, que les hommes, nous étions comme ça là aussi. Mais souvent, on se prive de la grâce de Dieu à cause des enfantillages. Et on reste au lait, et presque même, on demande du lait. Mais c'est comme si que votre grand garçon de 15 ans, là, il vous demandait le biberon. C'est pas possible. Non ? Tout le monde est d'accord avec ça. Mais dans l'esprit, est-ce qu'on voit ces choses-là ? Est-ce qu'on voit ces choses-là dans l'esprit, mes frères et sœurs ? Nous devrions être capables de voir ces choses-là. D'accord ? Afin que, on puisse accepter ce que Dieu veut faire. D'accord ? Accepter. Parce que Dieu veut nous faire grandir, le Seigneur veut nous faire grandir, il veut nous faire progresser, il veut nous faire avancer. Et c'est important ça, mes frères et sœurs, la maturité dans notre vie, c'est merveilleux. Moi, je me rappelle de ces moments où le Seigneur a commencé à mettre le doigt sur certaines choses de ma vie, où le Seigneur a commencé à me secouer, où il a commencé à me dire, Bruno, là, je m'occupe de toi. Là, c'est le temps pour toi de te lever. Je me rappelle de ce moment. D'accord ? Et je me rappelle aussi de ce que j'avais besoin, de ce que j'entendais de l'Évangile et de ce que j'avais besoin de faire, dans ma maison déjà, premièrement, dans ma propre vie, par rapport à mon engagement avec le Seigneur. Et plus j'avançais, plus je voyais aussi cette maturité, et plus il y avait cette maturité, et plus le Seigneur m'emmenait encore un petit peu plus loin avec lui pour faire face à d'autres choses qui étaient un petit peu plus. C'est pour ça que c'est important. La maturité. De la même manière que rester un enfant, c'est un danger. C'est un danger, non ? Si votre enfant de 15 ans ou 21 ans, il se comporte comme un petit enfant chez vous, vous allez dire, mais c'est pas peu. Il faut consulter, là, non ? Non ? Personne ne va dire, c'est bien. Ouais. Voilà. Mon garçon de 35 ans, il joue à la petite voiture, c'est super, il joue super bien.
Je ne crois pas qu'on va rester OK avec ça. Et donc, ici, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes et les femmes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est extraordinaire, l'Évangile, qui saisit notre cœur, qui circoncis notre cœur. La révélation de l'Évangile qui vient dans notre cœur, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous éclaire et nous permet de voir clair pour tout ce que nous avons besoin de faire ici-bas, sur cette terre. Non, on peut prendre les bonnes décisions, on peut discerner ce qui est bien, ce qui est mal. On ne va pas rentrer dans quelque chose ici, on va plutôt faire ça avec le Saint-Esprit qui est en nous, avec cette maturité qui est en nous. D'accord ? Pour ça, nous devons réaliser que nous avons une grâce extraordinaire, mes frères et sœurs, d'être assis sous le ministère de l'Esprit. Et le Seigneur veut nous faire grandir, il veut nous faire grandir. Et c'est à nous d'être vrais avec nous-mêmes. C'est à nous de dire, ben oui, ça c'est... Moi j'ai eu besoin, ça m'est arrivé dans des situations de dire, oui, ma réaction c'était de l'enfantillage. Je me repens, je m'humilie, d'accord ? Et je me repens, parce que c'est de l'enfantillage. Et on ne peut pas demeurer là-dedans, on ne peut pas rester là-dedans. Non. Le Seigneur veut nous faire avancer, veut nous faire grandir. Et quelle grâce que nous avons, nous. Nous avons une grâce extraordinaire, non ? Mes frères et sœurs, je le répète plusieurs fois, mais c'est pour vraiment nous faire comprendre cela. Que nous n'avons pas des petits messages comme ça, juste pour nous entretenir. Mais non, Dieu a un plan pour nous faire grandir. Christ en nous. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. On sort de là, on rentre chez nous, notre mari, notre femme, peu importe, les voisins, peu importe qui. Il voit Christ en nous, Christ, un peu plus de Jésus en nous, un peu plus de maturité. Non ? Un peu plus d'attitude, du caractère de Christ, des fruits qui viennent du Seigneur, des fruits qui viennent du Seigneur, de son cœur. D'accord ? Et il y a aussi ce prix à payer. Ce prix à payer. Et regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, justement, cet exemple des Corinthiens. Au chapitre 1er chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 1er. Vous connaissez. L'apôtre Paul était en train avec les Corinthiens, de leur dire, pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Parce que la maturité dont on parle, c'est la maturité spirituelle. C'est la maturité spirituelle. C'est ce que le Saint-Esprit met à notre disposition de par, comme Paul dit dans son épître aux Galates, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions, afin de pouvoir expérimenter les fruits de l'Esprit. Dieu met à notre disposition, avec le Saint-Esprit qui est en nous, les fruits de l'Esprit, la maîtrise de soi, la maîtrise de la langue, la maîtrise de nos pensées. D'accord ? Ce cœur qui veut s'emballer, ce cœur qui veut se tordre, ce cœur qui veut croire toujours que son frère ne l'aime pas ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi. Non ? Le Saint-Esprit en nous. Cette maturité spirituelle. Je vous dis, on a une grâce extraordinaire. Comme disait Jocelyn tout à l'heure, des nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'Église, souvent ce sont des chrétiens, et qui nous disent, c'est extraordinaire, on n'a jamais entendu l'Évangile comme cela, la révélation de l'Évangile, de pouvoir écouter les ministères qui sont là dans l'Église, et chacun des anciens, nous tous, et de ressentir que vous avez un même cœur. Mais lui, là, il est chez vous aussi ? Non, il n'est pas chez nous, il habite de l'autre côté, là-bas, dans un autre pays. Mais nous formons partie de la même famille. Et c'est extraordinaire. Donc, cette maturité spirituelle, Paul dit ici aux Corinthiens, il dit, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. D'accord ?
C'est incroyable. Presque, on pourrait dire que quand quelqu'un il est charnel, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Parce que peut-être que tout ce qu'on va dire, il va tout interpréter, tout mélanger, tout prendre, je ne sais pas comment. On ne peut que le remettre dans les mains du Seigneur et prier pour lui. Mais Dieu veut que nous puissions grandir afin que nous puissions demain, les frères peuvent me parler. C'est normal. C'est normal, ça. Repris, parler, corriger, ça arrive souvent ou quelquefois, mais c'est normal. C'est pas la fin du monde. Je perds pas un bras quand je sors là, je suis en pleine forme et au contraire, je grandis. Je prends mon orgueil, je le mets sous la terre, je le crucifie, mais je grandis. Et même quand je ne comprends pas, je grandis, j'avance. Et quand je ne comprends pas, il m'est arrivé de ne pas comprendre tout de suite, mais qu'on comprenne après, plus tard. Mais si j'avais refusé ça, et Paul leur dit ici, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, voilà. J'ai quelque chose d'autre pour vous. J'ai des bons mets pour vous. J'ai une bonne nourriture pour vous. Et je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc, c'est un danger parce que rester un charnel, un chrétien charnel, c'est d'être vulnérable aux tentations du diable et aux œuvres de la chair, pour la bagarre, pour les disputes. La parole de Dieu parle de ceux qui ont cet esprit de dispute. Ils n'ont pas de maîtrise de soi. Ils ont un esprit de dispute. Ils sont comme comment ça s'appelle, des armes ou des pistolets ou des flèches. Je sais pas. Vous connaissez une arme quand vous avez armé une arme là? En général, une arme, on l'arme jamais et on pose là, d'accord? On désarme, on enlève les munitions. C'est comme ça qu'on fait, non? Et puis on la range après. Mais je ne peux pas être toujours armé sur la défensive et on ne peut pas me parler où je prends tout. Mais c'est quoi ça? Où est la maturité? Et en plus, je vais là voir ma vie avec le Seigneur. Ça fait 12 ans que je connais le Seigneur. 12 ans, tu connais le Seigneur en plus? Alors, comprenez-moi, mes frères et sœurs. Mais, bien entendu, ce n'est pas les années qui font ça. J'ai dit tout à l'heure, mais on devrait, avec les années, grandir. Et je crois aussi. Je le crois. Et nous-mêmes, on devrait aussi voir ça pour nous-mêmes. Ça m'arrive d'avoir des attitudes d'enfantillage aussi. Ma femme, elle est là. C'est elle qui connaît mieux que moi, mieux que les anciens là-bas, parce qu'on vit ensemble. Non? Donc, mais, je me repens, et je me ressaisis, et je dis, oui, Seigneur, j'ai besoin, il y a une œuvre qui a besoin de se passer dans ma vie, il y a un travail qui a besoin de se passer, au plus profond de moi-même, afin, justement, de pouvoir devenir de plus en plus spirituel, porter ses fruits, les fruits du Seigneur. Donc on voit ici, et ce n'est pas ce que nous désirons. Amen, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous voulons. Regardez avec moi, Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 4. Éphésiens 4, ça nous parle de la grâce que nous, notre Église, nous avons. Nous avons cette grâce-là. Ça, ce n'est pas juste l'Église, la première Église qu'eux, ils ont eue, bien sûr, mais nous avons. Il y en a beaucoup qui n'ont pas. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Éphésiens 4, 11. Nous avons ça. C'est pour ça que nous avons tout. Nous avons tout afin de grandir, afin d'être bien, afin d'avancer, afin que Jésus fasse son travail en nous. C'est ça qui est merveilleux, non, mes frères et sœurs? Mais je crois qu'on a une grande responsabilité. Moi, en tant qu'un pasteur, j'ai une responsabilité si je n'ai pas pris soin d'un enfant de Dieu que le Seigneur m'a confié comme lui il veut. J'ai des comptes à rendre au Seigneur. D'accord? Et nous avons une responsabilité
que Jésus veut s'occuper de nous et qu'on ne le laisse pas faire ce qu'il doit faire dans notre vie, chacun de nous. Parce qu'il nous dira, c'est vrai qu'au final, à la fin, quand Jésus viendra, il nous rendra parfaits. D'accord ? Mais en attendant, il va te dire, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Pourquoi tu as refusé ? J'avais plus pour toi. J'avais plus pour toi. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas. Ce n'est pas possible, ça. Ça, on a connu ça dans le passé, où on disait « Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais ». Aujourd'hui, on peut dire un petit peu comme l'apôtre Paul « Suivez-moi comme je suis Christ ». Et moi aussi, je suis mes frères aussi. D'accord ? Suivez-moi comme je suis Christ. C'est ce que nous sommes appelés, nous, de plus en plus, à dire, à faire, à être. Pas juste dire à quelqu'un, la Bible dit, mais les gens n'ont pas besoin de la Bible dit, ils ont besoin de voir la transformation, le miracle de Jésus dans ta vie, ton témoignage qui va les bouleverser. Parce qu'eux, ils sont dans le feu. Amen ? Ils sont dans le feu. Il y a des jeunes qui veulent se suicider, il y a des mariages qui veulent, le diable veut éclater tout partout. Mais qui, où ? C'est nous-mêmes qui avons. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, de pouvoir aller et d'emmener cette vie, la vie du Seigneur. Et quelle grâce. Donc, juste pour nous rappeler, Éphésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, tout ça, tous les 5 ministères pour le perfectionnement, au verset 12, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, ce passage-là, vraiment, ça c'est l'absolu. C'est, comment dire, c'est la grâce extraordinaire que le peuple de Dieu peut avoir. Les 5 ministères là dans l'Église, d'accord ? La révélation de la sainte doctrine qui est là dans l'Église, le ministère du Saint-Esprit à l'œuvre. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Et en tant qu'un membre, chacun, on est fier de là où le Seigneur nous a placés. Je suis le petit doigt de pied, je suis fier d'être le petit doigt de pied. Comme mon petit doigt de pied, il est fier d'être un petit doigt de pied, non ? La main, elle est la main. Moi, je suis là où je suis. Le Seigneur fait de moi ce que je suis. Je ne cherche pas à remplacer personne, à imiter personne, à être... Non, je suis ce que je suis. Et on grandit, on avance, et on est heureux, on s'épanouit. D'accord ? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Vous imaginez, mes frères et sœurs, là ? Vous voyez cette croissance, non seulement individuelle, mais ensemble. De plus en plus, c'est ce que je ressens, moi, c'est ce que je crois, moi, que le Seigneur veut nous emmener à croire dans ce message-là. C'est ce message, cette sainte doctrine, que nous devons de plus en plus nous attacher. En fait, pour les Hébreux, c'est ce que l'auteur leur avait dit au départ, dans le chapitre 2, je crois. Attachez-vous aux choses que vous avez entendues, de peur d'être éloignés d'elles. Attachez-vous. Et nous aussi, nous avons besoin d'aimer la sainte doctrine, d'aimer la vérité, parce que c'est ça notre nourriture, c'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va nous faire nous épanouir, c'est ça qui va nous engendrer, faire de nous des vrais disciples du Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Et nous avons ça. L'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Amen. Il y a juste 2 amen, pas possible. Flottant et emporté. Moi, je vous dis, aujourd'hui, je peux vraiment de plus en plus ressentir l'ancre. L'ancre. Vous savez, une ancre, ça garde le bateau en place. Aujourd'hui, nous avons cette ancre, le message de la croix, la sainte doctrine, la révélation de Christ au milieu de nous. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Si j'abandonne le Seigneur, il n'y a rien d'autre sinon d'aller dans le monde. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de... Un jour, je me souviens, on était parti en Afrique. Il y avait ceux qui ne voulaient pas du message de la croix, qui disaient « Oui, vous prêchez que la croix, vous n'avez pas de puissance. » Ah bon, on n'a pas de puissance ? Ah bon ? Et ces vies transformées, là, c'est quoi ça ? C'est pas la puissance ?
La puissance, c'est quoi? C'est de faire des roulettes, là, comme ça? C'est de faire de la gymnastique? Des pasteurs qui font de la gymnastique, vous savez? Et puis là, c'est la puissance. Oh, il se passe quelque chose. Mais c'est la chair. Mais les vies transformées, les cœurs transformés, ça, c'est la puissance. Amen. La maturité dans le cœur des chrétiens, ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la vision du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a pour nous, pour toi, pour moi, pour le nouveau qui arrive. Il va grandir, il va avancer. Il aura un peu de lait au début, mais après, on passe comme pour l'enfant. Non? Moi aussi, j'ai vu ça dans ma vie. Et nous tous. Nous ne serons plus flottants, emportés. Avant, on était flottants. Avant, on était vraiment dans l'insécurité. Je me souviens, lors de ma conversion, bon, les frères connaissent bien toutes ces choses-là aussi, mais il y avait ce sentiment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, ce n'est pas le nombre d'années, je parle là. Je parle de la révélation de l'Évangile, je parle du fondement apostolique, je parle de la puissance de l'Évangile, je parle des fruits de la vie de Jésus en nous. Ouais, oui. On est fiers de l'Évangile. On connaît le prix à payer. On sait toutes ces choses-là. Il y aura des persécutions, il y aura des critiques. C'est pas grave tout ça. Nous, on est avec ceux qui sont devant. Et eux, ils prennent des premières balles, si on peut dire, mais on est là ensemble pour soutenir. Mais on avance ensemble. On est sûr qu'on va y arriver à bon port avec Jésus. Amen. C'est le prix à payer. Il y aura des persécutions et tout ça. Ça ne va pas nous défier, ça va pas nous faire dévier de route. Et certainement pas de changer de message ou autre chose. Non. Ce message est puissant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez ce lait, et encore plus comme les autres, les apôtres ont parlé, il y a cette nourriture solide. Plus on goûte à cette nourriture solide, plus il y a cette maturité qui vient en nous, plus il y a cette maturité, plus on peut comprendre encore davantage. Vous savez, comme j'ai demandé tout à l'heure, c'est comme un cercle vertueux. Vous savez, c'est comme ça, c'est un cercle vertueux, de plus en plus. On a besoin de la révélation de l'Évangile. Vous savez que nous-mêmes, les pasteurs, enfin moi, des fois, je prends le temps d'écouter les frères. Je prends le temps pour ça. On n'est pas juste des prédicateurs. Mais moi, je suis juste appelé à prêcher. Ah bon? Moi, c'est pas comme ça que je vois ça, moi. J'écoute les ministères. Je bénéficie du ministère apostolique des autres frères. Oui, j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin de recevoir. C'est comme ça. Afin d'être équipé encore davantage, afin d'être éclairé davantage. Et plus, c'est comme ça qu'il y a une petite lumière qui vient de plus en plus, et le Seigneur nous fait avancer, le Seigneur nous fait grandir, et en même temps, il continue son travail et son œuvre dans notre vie. Donc, vous connaissez tous ces versets-là, ici, flottant, emporté à tout vent de doctrine. On n'est plus là-dedans. Béni soit le Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Béni soit le Seigneur. Jésus. Merci. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. À tous égards, frères et sœurs. Nous croîtrons en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui donne, qui convient à chacune de ses parties, s'édifie dans l'amour. C'est merveilleux. Ça, c'est un texte extraordinaire, comme tous les autres. Et vous vous rappelez, dimanche, moi j'avais lu avec vous ce petit verset de l'évangile de Jean où Jésus parlait de lui-même. Il parlait de sa vie, il parlait lui-même étant ce grain de blé. Je vais lire avec vous, il n'y a pas besoin de chercher, c'est Jean chapitre 15, c'est Jean chapitre 12, verset 24. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. L'évangile que nous entendons, nous avons bien compris ça, non? Nous avons bien compris ça. Cette mort qui a besoin de se passer dans notre vie, et cette mort,
Il va y avoir quoi? Une résurrection et il va y avoir la vie. Et Jésus parlait pour déjà lui-même. Il dit, s'il ne meurt pas, tomber en terre, c'est une chose, mais il faut qu'il meure. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous aussi, nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits, frères et sœurs. Non? La maturité. Beaucoup de fruits. Des fruits spirituels. L'équipement du Saint-Esprit en nous, la manifestation du Saint-Esprit en nous. Il faut cette mort, s'il n'y a pas de mort. Si je suis toujours avec mes âmes, si je suis toujours en train de raidir ou d'empêcher le Seigneur, si je suis fermé. Il faut comprendre ça, Et merci Seigneur que nous avons besoin d'entendre cet évangile et cet évangile va venir. Il ne va pas changer. Il va de plus en plus venir clair pour nous montrer combien. Non seulement nous avons besoin de mourir, mais nous avons besoin de rester. Laisser Christ vivre en nous, non? Crucifier ce vieil homme de plus en plus. Dans le chapitre 15, un peu plus loin, regardez ce que Jésus lui-même disait. Vous connaissez ce passage? Chapitre 15 et le verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il le retranche. » C'est clair ou pas clair, mes frères et sœurs? Non? Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, c'est pas tout de porter du fruit, c'est pas tout de dire « Je vais bien, je fais ci, je fais ça. » C'est pas fini, le Seigneur, il s'occupe encore de toi, il s'occupe encore de moi. Non? C'est pas fini. Il l'émonde. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ah bon, je croyais que quand on portait du fruit, il n'y avait plus besoin. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le travail. Ça, c'est l'avertissement que le Seigneur nous a donné au travers de l'Évangile, au travers de sa parole. Il nous a dit telle chose, telle affaire. Non? Après, il y a le test. Et souvent, on ne réalise pas, on n'arrive pas à discerner le sécateur de Dieu. On n'arrive pas à voir, mais pourtant, il est bien là. Il peut se servir de tout. Le Seigneur peut se servir de tout. Non? Il peut se servir de tout, toute situation. Il a un but pour nous, lui. Nous, souvent, j'ai entendu quelqu'un nous dire « Mais oui, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas des études bibliques, ou je ne sais pas quoi. » Je lui dis « Mais de quoi tu parles? Tu n'as pas vu l'Évangile, là, comment l'Évangile n'est pas rare au milieu de nous? Il est abondant. Non? On a une compréhension des choses d'une manière technique. C'est pas juste faire des cours pour faire des cours, mais c'est de laisser l'Évangile venir impacter nos vies, non? À quoi ça sert que l'Évangile reste dans ma tête et ne descend pas dans mon cœur? Je vais connaître la parole de Dieu toute ma vie, mais après, je ne mets pas en pratique. Je connais tout, par contre, mais je ne vis pas. Les pharisiens étaient comme ça. C'est pour ça que Jésus dit ici, il dit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Et encore, il va parler de manière crescendo. Il va dire encore, au verset 5, il va dire, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est le moyen de Dieu. D'accord? D'abord l'Évangile, entendre l'Évangile, ensuite l'intervention du Seigneur, l'œuvre de Dieu qui va se passer dans notre vie par divers moyens. Pour ça qu'un chrétien ne devrait pas dire « Ah, il y a quelque chose qui m'est tombé sur la tête. » Non. Dieu est en contrôle de toute chose. Il n'y a rien qui peut te tomber sur la tête sans que Dieu soit en contrôle, au courant. Ah, Dieu n'était pas au courant là, il m'est arrivé un truc. Ah bon, Dieu n'était pas au courant, tu es sûr? Si, il est au courant. Si ça t'arrive, vous savez que moi-même, un jour, je suis tombé d'un toit. Pourquoi j'avais besoin de tomber d'un toit, moi? Vous croyez que je suis resté avec ça pour essayer de comprendre, d'analyser? Seigneur, non, j'ai accepté. Ma foi a grandi, ma confiance dans le Seigneur a grandi. Je suis sorti de là sans rien. D'accord? Le Seigneur m'a remis debout en quelques jours et on avance. Mais ma foi a grandi, ma confiance en lui a grandi.
Comme David avait pu dire, si devant Goliath, si le Seigneur m'a délivré de la gueule du lion, ce Goliath-là, il ne fera pas le poids. Sa foi avait grandi. On n'est pas là pour raisonner avec le Seigneur, on n'est pas là pour se battre. On doit être comme ce grain de blé et laisser le Seigneur faire son œuvre en nous, mes frères et sœurs. Nous serons au bénéfice. Tu vas grandir, tu vas voir ta vie changer, transformée, comme ça se passe. Sûrement. Et j'ai un dernier verset, si je peux lire ça avec vous. Dans le livre des Hébreux, toujours, au chapitre 12, juste un ou deux exemples pour nous montrer, parce que souvent, on pourrait croire, et vraiment, Dieu n'est pas limité. Mais la parole de Dieu nous enseigne que cette maturité, elle ne vient pas comme ça. Elle ne tombe pas du ciel. Il y a des choses que le Seigneur nous a parlé clairement dans sa parole, non ? Regardez par exemple dans Hébreux chapitre 12. Ça nous est parlé de cette correction. Chapitre 12, verset 10. Hébreux. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Ils le trouvaient bon. On a accepté, tout le monde trouvait ça normal et c'était normal. D'accord ? Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen ? Et plus bas, il est écrit au verset 14, il dit qu'il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est vrai qu'on doit se préserver des souillures, on doit se préserver des choses impures, mais concernant la sainteté, il y a aussi une intervention particulière du Seigneur, j'ai juste besoin d'accepter cette correction, ce travail du Seigneur là. Ça, je ne vais pas chercher parce que ce n'est pas très agréable pour ma chair. Ce n'est pas ce que ma chair irait chercher en premier. Mais pour autant, la Bible nous dit que Dieu peut venir nous corriger. Et quand il nous corrige, regardez, au verset 11, il est dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et c'est vrai, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Non ? Un fruit paisible de justice. On grandit, on est corrigé, on est repris, on est... Voilà, quelque chose qui s'est passé, on accueille, on accepte. Et ça, c'est un fruit de la maturité, ça. Non ? C'est un fruit de la maturité, ça. De voir si on accepte, si on accueille. C'est comme notre enfant. Vous le reprenez, vous le disciplinez, et vous obéissez, vous écoute. C'est ce que vous vous attendez, non ? C'est ce que vous voulez voir, non ? N'est-ce pas, mes frères et sœurs ? Mais Dieu, c'est ce qu'il veut voir aussi. Pourquoi, quand il se sert d'un moyen, on croit toujours que ce n'est pas Dieu ? Mais si, c'est lui. Si, c'est lui. On devrait toujours accepter, accueillir. Je parle là, bien sûr, quand on est dans la famille du Seigneur. Nous sommes sur ce fondement apostolique. D'accord ? Là, je parle là. On doit accepter. On connaît le cœur de nos bergers, on connaît le cœur de nos frères, de nos sœurs. Après, s'il y a une injustice, alors ce n'est pas une grande affaire. Qu'est-ce que je vais dire au Seigneur, lui qui a souffert que l'injustice? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Il veut faire de nous des disciples accomplis. Nous, on veut une formation accélérée. Non ? On veut être, je ne sais pas quel métier, mais en faisant 2 semaines, 1 semaine. Il y en a qui font 4 ans, il y en a qui font 10 ans pour avoir un métier. Nous, on veut ça en 2 jours, en 2 semaines. Mais avec le Seigneur, on ne décide pas.
Moi, je me souviens, dans ma marche chrétienne, il y avait un temps spécifique. Je peux vous dire ça. Et je savais que j'avais besoin de demeurer là, de rester. J'ai été brisé. Ma femme peut vous dire, brisé. Plus de force. Même la force pour fuir. Même je n'avais pas la force pour fuir. Parce que je savais que ma place était là. Ça faisait mal. C'était le temps du Seigneur. Après, il y a eu un autre temps. Un temps où le Seigneur voulait se servir de moi. Vous aussi, vous pouvez témoigner ces choses, je suis sûr. Un temps où le Seigneur voulait se servir de moi. Un temps où j'étais un peu plus une bénédiction. Et j'entendais les encouragements. Ouais, c'est un temps. Mais c'est aussi un fruit de la maturité, ça. De savoir que je peux parler à un frère, je peux le reprendre. Et voilà, qu'il peut accepter, il doit accepter, moi aussi. On me parle, on peut me reprendre, j'ai besoin d'accepter, d'accueillir. Et c'est merveilleux. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, un petit peu ce soir, je crois qu'on peut remercier le Seigneur, prier ensemble encore, bénir le Seigneur, être reconnaissant encore pour la grâce que nous avons d'être sur ce fondement apostolique, d'avoir tout ce que nous avons au milieu de nous. Jésus prend soin de nous, il veut nous faire grandir, il veut se servir de nous, il veut certainement, je ne sais pas comment les choses vont se passer devant, moi, certainement, il y aura une autre phase devant que le Seigneur va nous envoyer. Nous, on le ressent, on le voit pour nous, là-bas, là où nous sommes, comment le Seigneur veut nous mettre en contact avec beaucoup de personnes. On dit souvent que la France est un pays pas intéressé par la vie avec le Seigneur. Mais on peut dire ça peut-être, mais le Seigneur connaît tous les... Non ? Non ? Le Seigneur peut changer les choses. Il ne faut pas qu'on mette une croix sur quoi que ce soit. Nous, on a besoin d'avoir la foi. D'accord ? On peut voir certaines choses et constater certaines choses, et pour autant, pour l'instant, on voit des cœurs qui s'ouvrent, qui sont en train d'ouvrir des invitations pour aller dans des endroits, annoncer l'Évangile. Ils ont une soif de l'Évangile. Mais c'est merveilleux. Et de pouvoir sentir que nous avons quelque chose à communiquer. Moi, c'est ça mon plus grand bonheur, ma plus grande joie. Et quand j'y vais, et quand je vois que le Seigneur me donne quelque chose pour ces frères et sœurs-là, la première chose que je leur dis, vous savez, ça ne vient pas de moi. J'ai reçu ça. J'ai reçu. Et nous aussi, nous avons ce privilège-là ici, mes frères et sœurs. Attendons-nous, Seigneur, non ? On peut se lever ensemble et remercier le Seigneur ce soir. Et de dire au Seigneur, continue ton œuvre dans notre vie. Seigneur, nous te remercions ce soir. Te remercions pour ta grâce. Te remercions pour le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Toi seul, tu sais mieux parler à nos cœurs que nous-mêmes. C'est pour cela que nous te disons ce soir, Seigneur, éclaire-nous encore. Convainc-nous. Que chacun de nous puissions lâcher les armes, toutes les armes, tout. Soyons des hommes et des femmes, des enfants de Dieu brisés. Que nous puissions accepter de continuer à mourir aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Mourir afin que nous puissions porter du fruit, afin que nous puissions porter ta vie, afin que nous puissions porter ta vie à tous ceux qui en ont besoin. Les hommes et les femmes de ce monde n'ont pas besoin de principes d'hommes, mais ils ont besoin de la vie de Christ. Et tu as dit que nous sommes le sel de la terre. Seigneur, merci. Seigneur, fais grandir tes enfants. Fais grandir ton peuple davantage. Fais de nous, Seigneur, cette maison, la maison de Dieu, cette maison spirituelle, des enfants de Dieu qui portent des fruits, qui ont un témoignage réel, puissant, véritable. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Que nos cœurs crient vers toi ce soir encore. Que nos cœurs te remercient. Que nos cœurs te bénissent. Oui, Jésus, tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. De ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur.
Christ glorifié. Que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie, Seigneur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse te glorifier. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, tu as parlé à nos cœurs. Tu parles à ton peuple, Seigneur, parce que ton plan, c'est de construire nos vies. Ce n'est pas de nous remplir d'enseignements systématiques, mais c'est vraiment recevoir ta parole pour grandir, afin de prendre notre place dans ton royaume et te servir comme des fils et des filles. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On remercie notre frère Bruno. C'est bon comme ça, on est bénis. Et c'était l'occasion pour nous d'entendre des frères qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas d'ailleurs, mais qui viennent d'ailleurs. Hein? Font partie du même réseau, du même évangile. Donc on est bénis, on remercie le Seigneur et on prie que le temps revienne où les portes vont s'ouvrir pour qu'on puisse non seulement nous-mêmes voyager comme on avait l'habitude de le faire, mais que les frères aussi voyagent ici pour venir nous bénir avec l'Évangile. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vraiment encore expérimenté l'Évangile, le même Évangile venant d'une grande équipe, parce que pour l'instant on est un peu confinés, hein, mais ça viendra. Je suis sûr que le Seigneur vous encourage déjà et vous encouragera. Bonne soirée, bonne nuit pour ceux qui vont dormir tout de suite. Hein, bonne soirée pour le reste et bonne fin de semaine. Alléluia. Il y a un corps, un seul Seigneur, unis dans l'esprit, nous avançons, ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée